Halloween. C'est l'occasion de se déguiser, de manger des bonbons dans la bonne humeur. Mais ça arrive que cette soirée tourne au cauchemar. En effet, en 1974, au Texas, s'est déroulé un horrible meurtre pour des raisons plus qu'ignobles. Je te propose de plonger dans une vieille affaire mêlant enfants, bonbons et horreur. Nous sommes le soir d'Halloween 1974 à Pasadena, au Texas. Et comme tous les ans, à cette date, les enfants partent à la chasse aux bonbons dans leur quartier. C'est le cas pour Timothy, âgé de 8 ans, et de sa petite sœur de 5 ans, accompagnés de leur père, Ronald Clark O'Brien. Ils sont rejoints par leur voisin, Jim Bate, et de ses 2 enfants. Ce petit groupe va alors passer la soirée à répéter aux portes des bonbons ou un sort. Arrivés devant une maison aux lumières éteintes, les enfants frappent à la porte. Mais rien, personne ne vient ouvrir. Timothy et les autres vont alors s'empresser de passer à la maison suivante. Mais Ronald, le père, à quelques pas qui surveille le petit groupe, s'arrête à son tour devant cette maison. Tout d'un coup, la porte s'ouvre et un homme lui donne 5 bonbons Pixie Stix, puis referme la porte. Il s'empresse alors de rejoindre tout le groupe et partage sa trouvaille entre les 4 enfants. Une fois la soirée terminée, il rentre à la maison et entend toquer à la porte. Ronald ouvre et voit un enfant d'une dizaine d'années, déguisé, qui lui demande des bonbons. Il lui en donne donc quelques-uns, dont le 5e, Pixie Stix. Quelques minutes plus tard, le jeune Timothy demande à son père s'il peut manger un bonbon avant d'aller se coucher. Celui-ci accepte et Timothy s'empresse alors de prendre le Pixie Stix. Mais il a du mal à l'ouvrir et demande de l'aide à Ronald. Une fois ouvert, le jeune garçon s'empresse de le manger, mais va se plaindre du goût anormalement amer qui lui reste en bouche. Son père, ne sachant pas vraiment quoi faire, lui donne un verre de jus de fruits pour faire passer le goût. Quelques minutes plus tard, Timothy court aux toilettes vomir et s'effondre à terre en convulsant. Sous les yeux de ses parents, une ambulance fonce pour l'amener à l'hôpital, mais il rendra son dernier souffle sur le trajet. La police prend immédiatement cette affaire très au sérieux. L'autopsie du corps de Timothy révèle qu'il est mort d'un empoisonnement au cyanure. Le bâtonnet Pixie Stix qu'il a mangé est alors analysé et il en contenait bien. Ronald dira à la police qu'il a obtenu ses bonbons le soir même. Encore sous le choc de cette nuit d'horreur, il ne se souvient pas devant quelle maison il a eu ses bonbons. Par contre, il a remarqué que l'homme qui lui a donné avait le bras poilu et a fait en sorte de ne pas montrer son visage. Et bien sûr, il prévient la police qu'il y a 4 autres bonbons potentiellement mortels. Immédiatement, la police part à la recherche de ces bonbons tueurs. Celui de la petite sœur ainsi que les 2 des enfants de son voisin sont retrouvés et contenaient bien du cyanure. Chaque bonbon avait une dose suffisante pour tuer 2 voire 3 adultes. Par contre, le 5e, que Ronald avait donné au petit garçon qui avait toqué à sa porte, est introuvable. C'est alors une course contre la montre qui s'engage pour retrouver cet enfant. Le garçon finit par être identifié et la police appelle à son domicile pour prévenir ses parents. La mère de celui-ci court immédiatement dans la chambre de son fils qui dormait à côté de son Pixie Stix qu'il n'avait pas réussi à ouvrir. Cette affaire va créer un mouvement de panique dans toutes les familles de la région. Les parents vont jeter tous les bonbons qu'ils ont et à partir de cette date, les enfants auront l'interdiction de leurs parents de manger les bonbons récoltés. C'est la fête d'Halloween elle-même qui ne sera plus jamais la même tant cet événement a touché les familles. Maintenant que les 5 bonbons mortels ont été retrouvés, la police va se pencher sur le coupable de cet horrible empoisonnement. Quelques jours après, le père de Timothy, bien que complètement dévasté par la mort de son fils, va tant bien que mal guider la police devant la fameuse maison aux lumières éteintes, devant laquelle l'homme au bras poilu lui avait donné les 5 Pixie Stix. Arrivé devant, les policiers toquent. Mais personne ne répond. Néanmoins, ils trouvent le nom du propriétaire, un certain Courtney Melvin, un contrôleur aérien.
Cet homme est immédiatement retrouvé et arrêté sur son lieu de travail. Il est interrogé, mais la police comprend vite que quelque chose cloche. Melvin dit avoir travaillé toute la nuit le soir d'Halloween et que sa femme et sa fille étaient bel et bien chez lui ce soir-là et avaient effectivement laissé les lumières éteintes pour ne pas être dérangés. Et cet alibi est très solide, puisque tout le personnel de l'aéroport, soit presque 200 personnes, vont le valider. En plus, cet homme n'a pas le bras poilu comme l'a décrit Ronald. À partir de là, la police va commencer à avoir des soupçons sur le père de famille. En enquêtant sur Ronald, ils vont comprendre l'impensable. Tout d'abord, ils vont apprendre que Ronald s'est rendu à un magasin de produits chimiques en demandant comment se procurer du cyanure. Et un professeur de chimie, qui connaît Ronald, dira que celui-ci lui avait posé une question étrange. Quelle est la dose mortelle de cyanure pour un être humain ? Et pour finir, une paire de ciseaux est retrouvée chez le suspect qui, une fois analysée, révélera des traces de Pixie Sticks et de cyanure. Sa culpabilité va se confirmer lorsque les enquêteurs vont comprendre pourquoi Ronald a empoisonné son fils et tenté de tuer sa fille et 3 autres enfants. En fouillant dans sa vie, ils vont découvrir qu'il est endetté à hauteur de 100 000 $ et qu'il a souscrit peu de temps avant Halloween une assurance vie de 20 000 $ pour chacun de ses 2 enfants. En plus, ils vont apprendre que dès le lendemain de la mort de son fils, Ronald a appelé sa compagnie d'assurance pour réclamer l'argent et insister lourdement pour obtenir son paiement. Sa femme dira ne pas être au courant pour ses assurances vie. Elle ajoutera que le soir du meurtre, c'est Ronald qui a choisi de donner le Pixie Sticks à son fils parmi tous les bonbons du paquet. Sa famille et ses amis proches diront avoir été surpris de son attitude lors des funérailles. Ronald se serait vanté qu'il allait bientôt pouvoir se payer un voyage et plein de belles choses, alors que son fils venait d'être assassiné. Pour la police, il n'y a plus aucun doute, c'est bien lui le tueur. Le 5 novembre 1974, Ronald Clark O'Brien est arrêté pour le meurtre de son fils et pour 4 tentatives de meurtre. Le 3 juin 1975 se tient son procès, durant lequel il va plaider non coupable. Mais les témoignages de sa femme, de ses amis, du professeur de chimie, de son assureur et du vendeur de produits chimiques seront trop de preuves pour le considérer comme potentiellement innocent. Rajoutez à cela son comportement très étrange avec la police tout au long de l'affaire et son histoire pour tenter de faire porter le chapeau à Courtney Melvin. Sa souscription à des assurances-vie peu avant le meurtre et la paire de ciseaux sont les éléments qui vont l'accabler pour de bon. Ce procès est très vite médiatisé. Ronald se fait surnommer Candyman et il est détesté dans tout le pays pour ses actes horribles et pour avoir créé la peur généralisée qu'un détraqué empoisonne les bonbons le soir d'Halloween. Le 3 juin 1975, après seulement 45 minutes de délibération, le jury déclare Ronald Clark O'Brien coupable de tous les chefs d'accusation et le condamne à la peine capitale. En même temps, sa femme demande le divorce. Il passera ensuite 10 ans dans ce qui est appelé l'unité Ellis, qui est une prison au Texas qui garde les hommes condamnés à mort et se charge de leur exécution. Et c'est ici que Ronald sera détesté par toute la prison pour son acte ignoble. Le jour de son exécution, le 31 mars 1984, plus de 300 personnes se sont réunies devant la prison et ont applaudi. Les autres condamnés à mort auraient même demandé d'organiser une manifestation ce jour-là pour exprimer leur haine à son égard. Pour résumer, Ronald Clark O'Brien a voulu tuer ses propres enfants pour toucher 40 000 $ d'assurance vie. Il a essayé de brouiller les pistes en tuant de la même façon 3 autres enfants et en faisant porter le chapeau à un innocent. Tout ça pour se payer un voyage et payer ses dettes. Voilà pour cette histoire tristement vraie et tout bonnement abominable qui aura créé pour toujours de la méfiance et de la crainte lors des soirées d'Halloween.